le cycle annuel de libération des nitrates et comment le modifier. Nous avons vu précédemment que le cycle de l'azote se présente comme ceci. L'azote minéral, que prélèvent les plantes, est majoritairement sous forme de nitrates, qui viennent de la destruction des matières organiques et par les micro-organismes du sol. Cette libération est d'autant plus intense que le sol est chaud, humide et aéré. Représentons cela sur un graphique avec le temps en abscisse et la concentration en nitrate en ordonnée. En hiver, les sols sont froids, on a donc peu de nitrates. Au printemps, les sols se réchauffent peu à peu, entraînant une libération progressive des nitrates. En été, les sols sèchent, réduisant la libération de nitrates. En automne, les sols encore chauds se réhumidifient, provoquant une intense libération de nitrates, puis avec l'arrivée de l'hiver, les sols se refroidissent, réduisant fortement la libération de nitrates. On observe donc deux pics de minéralisation de la matière organique et de la libération de nitrates. En moyenne, 40% de la libération a lieu au printemps et 60% à l'automne. Ces pics de libération des nitrates dans le sol sont-ils en phase avec les besoins de nos cultures? Voyons le cas du potager. Au potager, la demande en nitrates est surtout importante au printemps et en été. On observe donc deux périodes critiques. La première se situe au début du printemps et concerne donc potentiellement des cultures implantées à ce moment-là ou à l'automne et en croissance à cette période, telles que des laitues d'hiver, des radis, des carottes, des épinards. La seconde période est l'été. Elle concerne donc des cultures classiques du potager telles que des tomates, des courgettes, des aubergines et bien d'autres. À ces deux moments, on a donc des risques importants de manque d'azote pour les cultures. En revanche, en automne, on a généralement peu ou pas de culture en place et des taux de nitrate très importants, d'où un risque de perte de nitrate sous l'effet des pluies, infiltration, ruissellement, qui peuvent générer des pollutions des nappes phréatiques et des eaux de surface. Notons bien ici que ce risque vaut aussi bien pour un potager en conduit en bio qu'en conventionnel. Il s'agit d'un cycle naturel. Les cultures implantées en fin d'été, en revanche, tels que épinards, choux, mâches, ont en revanche une demande en nitrate assez bien calée sur le pic automnal. Mais ils peuvent subir une fin d'azote en sortie d'hiver lorsqu'ils redémarrent leur croissance. Les planches du potager où sont implantées ces cultures présentent donc beaucoup moins de risques de fuite de nitrate.